Si tu sors d'une relation toxique qui t'a brisé et que tu te demandes pourquoi moi et surtout comment guérir, sache que ce qui t'est arrivé n'était pas de ta faute. Tu n'étais pas naïf ou faible, tu étais tout simplement amoureux. Ton amour était réel et sincère. Cette personne a exploité ta capacité à aimer qui est une belle qualité, pas un défaut. Rappelle-toi les premiers temps de ta relation. Tu te sentais spécial, choisi et aimé comme jamais. Tu as peut-être pensé être enfin à la bonne place. Cette intensité n'était pas un accident. Elle a servi à créer un attachement si fort que tu étais prêt à tout accepter pour ne pas le ou la perdre. Et puis certains points t'ont certainement rendu plus réceptif à cette personne. Tu traversais sans doute une période de solitude, soit de doute sur toi-même, soit une transition personnelle. Tu avais peut-être besoin de reconnaissance, d'être rassuré ou de te sentir désiré. Cette personne a su identifier et combler ses besoins avant de les utiliser contre toi. Il y a ensuite eu comme un processus d'adaptation. Les premières fois où quelque chose t'a dérangé, tu as rationalisé en lui trouvant une excuse. Tu t'es sûrement dit, il ou elle est fatigué. Ou bien, c'est parce qu'il ou elle m'aime. Ou encore, je suis trop sensible. Ces justifications, c'était ton esprit qui tentait de protéger ton amour et ta vision de la relation. Et puis tes standards ont progressivement glissé. Ce qui t'aurait choqué au début est devenu normal après des mois d'adaptation graduelle. Une fois de plus, cette plasticité de tes limites n'est pas une faiblesse, c'est un mécanisme de survie psychologique. Aujourd'hui, tes émotions sont peut-être complexes. Peut-être éprouves-tu encore de l'amour pour cette personne malgré tout. Cela ne signifie pas que tu es stupide ou que la relation était saine. Sache que l'amour et la toxicité peuvent coexister. Et c'est précisément ce qui rend l'emprise si dévastatrice et si difficile à quitter. Alors autorise-toi à pleurer cette relation, même si elle t'a fait du mal. Tu pleures la personne que tu pensais qu'elle était. Les moments de bonheur réel partagés et la version de toi-même qui pouvait aimer si librement. Et après cela, tu pourras entreprendre de te reconstruire, de reconstruire ta boussole intérieure. Pour cela, tu devras lister concrètement les comportements que tu as fini par tolérer. Regarde cette liste, non pour te culpabiliser, mais pour redéfinir clairement tes limites futures. Ces comportements ne redeviendront jamais acceptables, peu importe l'amour que tu ressentiras. Reconnecte-toi avec la personne que tu étais avant cette relation. Quelles étaient tes valeurs, tes rêves, tes amis? Certains de tes proches ont peut-être tenté de t'alerter. Il n'est jamais trop tard pour les écouter et réparer les liens entre vous. Et maintenant, prépare-toi pour l'avenir. Ton expérience était douloureuse, mais aussi douloureuse soit-elle, elle est maintenant ta protection. Tu sais maintenant reconnaître les signaux d'alarme que tu as autrefois ignorés. Tu connais mieux tes faiblesses et tu peux les surveiller.